En Afrique du Sud, la transition énergétique reste un défi colossal. Alors que près de 80% de l'électricité provient encore du charbon, le pays vient de décrocher un soutien financier de taille. Pretoria a obtenu 2,6 milliards de dollars pour appuyer sa transition énergétique. Une première tranche de 500 millions sera rapidement débloquée via un fonds climat lié à la Banque mondiale. Une grande victoire pour le gouvernement sud-africain, alors que le calendrier de fermeture des centrales est en retard. Notre continent bien-aimé, l'Afrique, berceau de l'humanité, est particulièrement bien placé pour devenir un acteur majeur de l'hydrogène vert, grâce à ses abondantes ressources renouvelables qui se manifestent par une forte irradiation solaire, des vents forts et un potentiel hydroélectrique. L'immensité de notre continent se prête à des projets d'énergie renouvelable à grande échelle. Nous sommes donc parfaitement placés pour tirer parti de la transition mondiale vers des sources d'énergie plus vertes, au bénéfice de l'ensemble du continent. L'hydrogène vert est un moyen d'associer les richesses minérales de notre continent à nos ressources en énergie renouvelable pour décarboniser les industries particulièrement lourdes, créer des emplois, stimuler l'investissement et favoriser une croissance inclusive au-delà des frontières. Pour exploiter ces opportunités, nous devons mettre en place des cadres politiques et réglementaires appropriés. Il faut désormais joindre l'action à la parole. Le pays s'était engagé à fermer toutes ses centrales à charbon d'ici 2042, mais le processus accuse un net retard, freiné par des enjeux sociaux et techniques. Ce soutien financier pourrait bien redonner de l'élan à une transition longtemps freinée. Au-delà des investissements, Pretoria veut également assurer une transition équitable en accompagnant les travailleurs du charbon, en développant les énergies renouvelables et en garantissant l'accès à l'électricité dans les zones les plus vulnérables. Durant sa présidence du G20, l'Afrique du Sud a choisi de privilégier les transitions énergétiques justes, moteurs de croissance économique et de développement social. Notre objectif avec le G20 est de nous concentrer précisément sur les questions énergétiques. L'hydrogène ouvre la voie à une nouvelle industrie d'exportation pour les pays africains. Il contribue également à l'indépendance énergétique et à la résilience climatique de l'Afrique. Plus important encore, l'hydrogène constitue un pilier de la transformation industrielle et de l'investissement dans les infrastructures. L'Afrique du Sud se pose en leader africain de la transition énergétique. Mais entre ambition climatique et réalité économique, le chemin reste semé d'embûches. Président du G20 cette année, l'Afrique du Sud entend faire de la transition énergétique un enjeu prioritaire. À la tribune du 51e sommet des dirigeants du G7 qui s'est tenu au Canada du 15 au 17 juin 2025, le président Ramaphosa a plaidé pour une transition juste, non seulement pour son pays, mais pour tout le continent africain.